N'est-il pas merveilleux ce rouge à lèvres de Pouf? Salut à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. J'ai 4 nouveaux livres à vous présenter. J'espère que de votre côté tout se passe bien. Moi j'ai réussi du coup à terminer ma nouvelle comédie qui est une commande pour un théâtre proche de Montauban. Donc je suis super contente. J'espère qu'on va pouvoir vite la monter, qu'on va bientôt réouvrir. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu ralenti mon rythme de lecture comme vous avez pu le voir. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de point lecture et j'ai que 4 livres à vous montrer, donc voilà. Donc on commence tout de suite avec le premier livre. Once and for All de Sarah Dessen des éditions Lumen. C'est l'histoire de... comment elle s'appelle? Ah là là, les prénoms c'est terrible. Comment elle s'appelle? Oh là là, je sais plus comment elle s'appelle. Bon bref, c'est une adolescente qui travaille avec sa maman dans une agence de wedding planeuse et qui, suite à un désastre amoureux qu'elle a vécu, suite à une fusillade, elle a perdu son petit ami, voilà. Du coup, elle croit plus en l'amour et elle va travailler avec un gars qu'elle déteste, évidemment, avec qui elle va finir avec. C'est romantique, mais c'est attendu, c'est plat. De faire une aussi grosse brique pour un truc aussi attendu, je trouve ça très décevant. J'ai pas du tout aimé ma lecture, je me suis fait chier. Il n'y a rien à en retirer de ce livre, c'est-à-dire que le truc intéressant, c'est-à-dire comment passer un deuil d'une fusillade dans un lycée quand ton petit ami est mort de ça, ça c'est abordé d'une manière beaucoup trop superficielle. Donc le seul truc qu'on aurait pu en tirer de cette histoire, c'est pas passionnant quoi. Voilà, moi j'ai pas aimé. Voilà, donc on passe de suite à la suite. Un one-man show et monter sur scène de Christine Bérou. C'était un livre que j'avais envie de lire juste après ma déception de comédie romantique, et j'en avais un peu besoin parce que justement, vu que j'étais en train d'écrire, j'avais besoin d'une petite tape sur l'épaule en disant allez, ça va aller quoi, en gros. Et ce livre m'y a vraiment aidé. Je l'avais jamais lu, et après il y a évidemment les grandes lignes qu'on connaît, que je connais en tout cas en tant qu'auteur, vu que ce sont des ressorts comiques qui coulent de source. Après, il y avait certaines manières d'agir que je connaissais pas, d'appréhender l'écriture que je connaissais pas, et c'était plutôt intéressant. Et c'est toujours de toute façon très intéressant de pouvoir s'enrichir même dans son propre domaine. Donc je peux que vous le conseiller, même si vous voulez pas écrire de one man show, parce que c'est pas du tout mon but. Mais c'est une bonne approche de l'écriture quand même, dans l'écriture comique en tout cas. Voilà, ça m'a beaucoup apporté dans cette période d'écriture. Ça m'a donné des pistes de réflexion et peut-être d'écrire des scènes un peu différemment, avec d'autres questions, de l'aborder différemment. Donc je pense que j'en ai retiré des scènes plus travaillées. Donc si vous êtes auteur, ça peut vous aider. Si vous l'êtes pas, ça peut quand même être intéressant. C'est toujours intéressant de se plonger dans une branche aussi passionnante que l'écriture. Voilà. Pour que le jour de votre mort soit le plus beau de votre vie, de Lionel Habot dans les éditions Plomb. Ça fait longtemps qu'elle est dans ma pile à lire, et que je me tâtais à le lire. J'avais peur d'en faire des crises d'angoisse, et j'ai eu raison parce que j'ai fait des crises d'angoisse. Mais vraiment, il y a des moments où j'ai dû poser le livre pour reprendre mon souffle, tellement j'en ai fait des palpitations, mais vraiment. C'est l'histoire du coup de Adolphe, qui est un juif, et qui devient death planner, et qui nous fait donc le récit un peu de son aventure et de sa vie, et sur un ton évidemment d'humour noir, et qui plus ça va et plus c'est un humour corrosif et hyper tranchant, et on bascule un peu dans la noirceur quoi. C'est très bien écrit, c'est très bien réalisé. Pour que j'en sorte aussi bouleversée, c'est que vraiment il y a une plume très précise. J'ai vraiment adoré, malgré le fait que ce soit tellement percutant et tellement réaliste,
que ça en devient suffocant, voilà. Donc je peux que vous le recommander parce que c'est vraiment une grosse surprise. Même si je m'attendais quand même un peu à ce que ce soit, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'avais envie vraiment de découvrir l'histoire. Et voilà, et au début on rigole, et plus ça passe, et plus on n'a plus envie de rigoler. Donc voilà, pour que le jour de votre mort soit le plus beau de votre vie. Et on termine avec un énorme coup de cœur. Je l'ai terminé hier soir. Il est sorti le 6 janvier. Et j'attendais ce livre. Je l'ai cherché dans 3 librairies différentes. Je ne l'ai pas trouvé. Et quand je l'ai vu à la Fnac, j'ai dit... Il me le faut. Il me le faut. La première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve, de Colleen Daclay. C'est l'histoire du coup de Mia qui est mariée à Harrison et qui essaye d'avoir un enfant. Elle a fait déjà 2 fausses couches et là elle est enceinte. Et en fait, elle rêve depuis des années, presque toutes les nuits, d'un inconnu qu'elle connaît pas, enfin un gars qu'elle connaît pas. Elle le voit dans ses rêves, elle en a jamais parlé à personne. Et un jour, elle tombe nez à nez avec ce mec-là. Et ils commencent à faire connaissance et à savoir, à essayer de chercher pourquoi ils rêvent comme ça l'un de l'autre. Parce que lui aussi rêve d'elle en fait. Donc c'est ça qui est complètement fou. Et j'ai été hyper happée du coup par le concept. Le concept est super bien développé. On rit, et on pleure parce qu'il y a une catastrophe qui se passe à la fin. Mais c'est complètement inattendu. Cette fin m'a surprise, mais c'était... J'en ai pleuré, j'arrivais même plus à voir la page tellement je pleurais. C'est une énorme surprise. C'est pas du tout une comédie romantique comme on peut penser avec la couverture. D'ailleurs, énorme travail d'édition. Enfin, vraiment, la couverture est juste magnifique. On se voit dedans. Enfin, c'est juste une beauté. Et alors, l'histoire, mais comment vous dire, c'était trop cool, quoi. C'est trop cool. Par contre, sortez les Kleenex à la fin parce que c'est pas possible que vous ne pleuriez pas à la fin. Vraiment, la fin est... ça fait longtemps que j'ai pas été surprise comme ça d'une fin où je me suis laissée complètement emporter, complètement bernée par l'auteur et j'ai vraiment trop kiffé. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit point lecture vous a plu. Il a été assez court, je suis désolée parce que c'est vrai que j'ai été beaucoup sur mon écriture, donc j'étais moins concentrée sur mes lectures, donc peut-être aussi que j'ai été moins happée par les histoires, sauf le dernier où j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai eu des commentaires me disant mais Elise, tu lis pas de classique? Bah si, le dernier point lecture, il y a eu Fahrenheit 451, L'art de la guerre. Oui, mais les Maupassant et les Victor Hugo, oui, j'en ai lu beaucoup, beaucoup. Là, les prochains classiques, ne vous inquiétez pas, il va en avoir. Il y a Orgueil et préjugés qui devrait arriver. 1964 de George Orwell et l'Iliade d'Homère, voilà, que j'ai pas lu. J'essaie de m'en faire 3 par mois à peu près. Mais c'est vrai que j'aime bien diversifier mes lectures, autant des comédies romantiques que des romans, que de la dystopie, que du SF, que de la fantasy, que tout ça. Voilà, donc j'espère quand même que ma sélection vous plaît. En tout cas, moi je m'éclate à lire tout plein de sujets, c'est super cool. Quoi vous dire d'autre? Non, rien. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut, ciao, bye.